Le radeau d'Ulysse. Le 4e jour arriva, et tout était prêt. Le 5e jour, la divine Calypso assista au départ d'Ulysse, après l'avoir baigné et revêtu de vêtements parfumés. Sur le radeau, la déesse mit une outre de vin noir et une autre plus grande remplie d'eau. Elle ajouta un sac de provisions qui contenait toutes sortes de mets délicieux. Puis elle fit souffler une brise chaude et légère. Tout joyeux, le divin Ulysse déploya sa voile dans le vent. Assis au gouvernail, il dirigeait son radeau avec art. Le sommeil ne fermait jamais ses paupières. Il surveillait les Pléiades, le bouvier qui se couche tard, et l'ours, que l'on nomme aussi le chariot. Elle tourne toujours sur elle-même en observant Orion, et seule d'entre toutes les constellations ne se baigne jamais dans les eaux de l'océan. Calypso, la sublime déesse, l'avait en effet engagé à naviguer en laissant toujours l'ours à main gauche. Il vogua sur la mer 17 jours. Le 18e, les montagnes boisées du pays des Phéaciens apparurent. La terre était toute proche et ressemblait à un bouclier sur la mer embrumée. Mais Poséidon, le dieu puissant qui fait trembler la terre, le remarqua de loin, depuis les montagnes des Solymes. Il revenait de chez les Éthiopiens lorsqu'il aperçut Ulysse naviguant sur les flots. La colère redoubla dans son cœur et, secouant la tête, il se dit à lui-même « Malheur! Les dieux ont dû changer leur décision au sujet d'Ulysse pendant que j'étais chez les Éthiopiens. Il se trouve désormais près de la terre des Phéaciens où le destin veut qu'il échappe aux malheurs extrêmes qui le poursuivent. Malgré tout, je vais le persécuter davantage. » Sur ces mots, il rassembla les nuages, saisit son trident des 2 mains et démonta la mer. Il déchaîna les souffles furieux de tous les vents à la fois et recouvrit la terre et la mer de nuages. La nuit était soudain tombée du ciel. L'Euros, le Notos, le Zéphyr féroce et le Borée, nés dans les cimes éthérées, s'abattirent en même temps et soulevèrent les vagues. Ulysse sentit ses genoux et son cœur se dérober. Il gémit et dit à son cœur magnanime « Malheureux que je suis, que va-t-il m'arriver pour finir ? Je crains que la déesse n'ait dit vrai en tout. Sur la mer a-t-elle prévenu avant de rentrer dans ma patrie ? Je serai noyé dans un déluge de souffrance. » Et voilà que toutes ces paroles s'accomplissent. Zeus a enveloppé le vaste ciel de ses nuages, démonté la mer et déchaîné les souffles furieux de tous les vents. Ma mort est imminente. 3 et 4 fois heureux les guerriers danaens qui ont péri jadis dans la plaine de Troie en servant les Atrides. Que n'ai-je moi-même trouvé la mort et suivi le destin le jour où des armées de Troyens lancèrent contre moi leurs javelots aux pointes de bronze autour du cadavre d'Achille. J'aurais au moins obtenu des funérailles, et les Achéens auraient propagé ma gloire. Au lieu de cela, mon destin est de périr d'une mort pitoyable. Alors qu'Ulysse tenait ces propos, une vague immense s'abattit sur lui, avec une force inouïe, et le radeau partit en vrille. Ulysse tomba à l'eau, loin du radeau. Ses mains avaient lâché le gouvernail. Le mât se fendit en 2 sous la force de la tempête, unissant tous les vents. La voile et la vergue s'écrasèrent dans la mer au loin. Le choc de la vague fit disparaître Ulysse sous la surface un long moment. Impossible de remonter rapidement, ses vêtements l'entraînaient vers le fond, ceux-là même que lui avait offert la divine Calypso. Il émergea enfin et recracha l'eau amère, la tête ruisselante. Malgré l'épuisement, il n'oublia pas le radeau. Il se jeta dans les vagues et réussit à l'agripper, puis s'assit au milieu, échappant de justesse à la mort. La houle l'entraînait, çà et là, au gré des courants, comme lorsque la borée d'automne balaye des chardons à travers la plaine et qu'ils s'accrochent les uns aux autres. C'est ainsi que les vents ballottaient le radeau, çà et là, sur les flots. Tantôt, le Notos le jetait au Borée, tantôt l'Euros laissait au Zéphyr le soin de lui donner la chasse. Ulysse est emporté par la tempête. La déesse marine Ino le prend en pitié et lui offre un voile magique pour le sauver de la mort. La tempête redouble et disloque le radeau d'Ulysse. Il dérive 2 jours et 2 nuits sur une poutre puis atteint une côte où les récifs manquent de le déchiqueter et l'empêchent d'aborder.
Il parvint à la nage à l'embouchure d'un fleuve paisible, qui lui parut l'endroit le plus propice. Il était abrité du vent, et les roches étaient lisses. Il reconnut les eaux d'un fleuve et pria dans son cœur. « Écoute-moi, roi des eaux, qui que tu sois, je viens à toi après t'avoir invoqué maintes fois. Je fuis la mer et les menaces de Poséidon. Même les dieux immortels respectent l'homme errant qui se présente comme je me présente à ton courant et à tes genoux après avoir tant souffert. Aie pitié de moi, mon roi, je me glorifie d'être ton suppliant. » Ainsi parla-t-il, et aussitôt le dieu suspendit son courant et retint ses vagues. Il pacifia son cours devant Ulysse et lui permit d'atteindre le rivage sain et sauf dans l'embouchure du fleuve. Alors, il laissa ses genoux fléchir et ses robustes mains retomber. La mer avait vaincu son cœur. Tout son corps était enflé. L'eau salée lui ruisselait de la bouche et du nez. Il gisait sans souffle, sans voix, sans force. Une terrible fatigue l'avait envahi. Quand il eut retrouvé son souffle et qu'il eut rassemblé les forces dans son cœur, il sortit de l'eau, se coucha dans les roseaux et embrassa la terre qui produit le grain. Puis il gémit et dit à son cœur magnanime : « Malheureux que je suis, que vais-je devenir ? Quel sera mon sort ? Si je passe une nuit inquiète à veiller près du fleuve, je crains que la gelée néfaste et la rosée humide ne profitent ensemble de ma faiblesse pour achever de me faire rendre l'âme. La brise qui monte d'un fleuve au petit matin est glaciale. Si je gravis la colline pour atteindre le bois ombragé et que je m'endors dans les épais taillis, si toutefois le froid et la fatigue me quittaient enfin et qu'un doux sommeil m'envahissait, j'ai peur de devenir la proie et la victime des bêtes sauvages. » Il réfléchit, et ce dernier parti lui parut le meilleur. Il marcha donc pour atteindre le bois. Il découvrit non loin de l'eau un endroit en surplomb. Il se glissa sous 2 jeunes arbres qui poussaient à partir des mêmes racines. L'un était un olivier sauvage, l'autre un olivier greffé. Rien ne pénétrait là, ni la force des vents qui soufflaient un air humide, ni le soleil brillant qui darde ses rayons, ni la pluie qui transperce de part en part, tant ces 2 arbrisseaux avaient poussé serrés en entremêlant leurs branches. Ulysse se tapit là-dessous et amoncela de ses 2 mains un vaste lit. Il y avait là un tas de feuilles mortes si grand qu'on aurait pu en couvrir 2 hommes, voire 3 même, au plus fort d'un hiver rigoureux. À la vue de ces feuilles, le divin Ulysse, qui avait traversé 1000 épreuves, avait été rempli de joie. Il se coucha au milieu des feuilles et s'en couvrit tout entier. Comme l'homme qui, privé de voisins, a caché un tison dans la cendre noire tout au bout de son champ pour conserver la semence du feu et n'avoir pas à chercher ailleurs de quoi le rallumer, ainsi Ulysse se couvrit de feuilles mortes. Athéna lui versa le sommeil sur les yeux pour chasser au plus vite sa pénible fatigue, et le sommeil enveloppa ses paupières chéries.